بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله pour le bienfait du savoir. On a mentionné un hadith parlant des mérites de la quête de la connaissance, un hadith qui peut stimuler notre aspiration à apprendre. Euh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a garanti à celui qui fait l'effort d'apprendre, lui a garanti un chemin vers le paradis. Les savants sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une grâce d'Allah. Donc nous sommes dans le chemin du paradis. Nous sommes loin de la matérialité de la vie d'ici-bas. Nous sommes loin de toute forme de distraction. Alhamdulillah, ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, Inch'Allah, le nom d'Allah As-Samad. Ce nom figure dans Surat Al-Ikhlas. Allah dit, c'est lui, Dieu l'unique, Dieu le soutien universel, As-Samad. C'est traduit par le soutien universel. Il répond aux demandes de ses serviteurs. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas abandonné. Il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui te surveille, qui te protège, qui est bienveillant envers toi, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. Donc ça, c'est la sourate l'Ikhlas, la sincérité en arabe. Dit, c'est lui, Dieu l'unique. On a parlé de Allah l'unique, alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu, l'unique. Dieu le soutien universel, Iyyaka nasta'in. Subhanallah, on voit l'ordre ici. Dieu le soutien universel qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré. C'est l'unicité de Dieu et que nul n'est en mesure d'égaler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Ça, c'est le mérite de celui qui récite cette sourate dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas, comme si tu as récité l'un tiers du Coran. Regardez les mérites de cette sourate. Dans le Sahih al-Bukhari, selon Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, l'un d'entre vous est-il incapable de lire le tiers du Coran en une nuit? Cela leur sembla difficile. Ils répondirent, qui d'entre nous a la force d'une telle entreprise, ô messager d'Allah? Il ajouta, Allah l'unique, le soutien universel et le tiers du Coran. Et regarde, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah l'unique, le soutien universel. Donc, il a pris la première partie, a mentionné, ou bien a mis l'accent sur la première partie de la sourate, la moitié de la sourate. Elle parle de l'unicité et d'Allah Azza wa Jalla, le soutien universel. Le soutien, on a besoin d'un soutien dans la vie d'ici-bas. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla est le soutien. Donc ça, c'est la récompense de celui qui récite sur le Qul Wallahu Ahad dans la vie d'ici-bas. Je répète le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, l'un d'entre vous est-il incapable de lire le tiers du Coran en une nuit? Cela leur sembla difficile. Ils répondirent, qui d'entre nous a la force d'une telle entreprise, ô messager d'Allah?
il ajouta Allah l'unique, le soutien universel et le tiers du Coran. Masha'Allah, répète cette idée qui apaise le cœur. Mon soutien, c'est Allah Azza wa Jal. Mon soutien dans la vie d'ici-bas, c'est Allah. Mon soutien, c'est Allah Azza wa Jal. Surtout si tu es affligé, si tu es attristé, si tu es touché par un malheur, il ne faut jamais penser que tu es abandonné. Alhamdulillah, ça nous rassure, ça apaise le cœur. De là, j'insiste toujours que l'islam est notre bien-être, est le garant de notre bien-être. Le terme de As-Samad signifie le maître sublime. Le maître sublime. Alors ça aussi, ça peut nous mener à Surat Al-Fatiha, à Al-Malik Yawm al-Din. As-Samad signifie le maître aussi. Malik, c'est le roi. C'est aussi le maître sublime. Parfait dans sa science. Salam alaikum wa sallam. لا بأس بخير. الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. الاسم الله الصمد اسم من أسماء الله الحسنى, الأسماء الجميلة. Quand on dit الحسنى, c'est aussi les beaux noms divins, subhanallah. Donc il faut les aimer et il faut travailler cet amour, hein, à travers l'étude, à travers l'effort, à travers le temps consacré et sacrifié pour l'apprentissage. Et ça, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est la connaissance d'Allah et ses noms, bien sûr. أهم شيء في الحياة معرفة الله. معرفة الله هي أهم قيمة في الحياة وغاية الغايات. C'est la finalité des finalités. Et quand on dit connaître Allah, c'est le connaître à travers ses noms divins. كيف نعرفه من خلال أعماله أفعاله وصفاته وأسمائه. Le terme As-Samad, donc on a dit ce nom apaise le cœur, ça nous réconforte. يريح النفس. عجبتني الترجمة هنا le soutien universel. الإعانة الكونية. المعين الكوني. ومن أسماء الله عز وجل celui qui viendra à ton secours. إذن وجدنا علاقة بين الصمد اسم الله الصمد ورأينا أخت حنان أن قراءة سورة الإخلاص سبحان الله واسمها الإخلاص هي تعادل ثلث القرآن تعادل ثلث القرآن وهذا أجر عظيم مقابل فعل بسيط. Donc c'est une récompense immense face à un effort presque insignifiant, hein, réciter quelques mots. Là, on est en train de comprendre, et on a dit aussi au début de la leçon que nous sommes dans le chemin vers le paradis, le chemin de l'héritage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم وهو طريق إلى الجنة. Donc Allah l'unique, le soutien universel et le tiers du Coran. Et regarde ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il a mentionné juste la première partie, hein, la moitié de la sourate, hein, l'unique, le soutien. Comme si le reste c'est lié à l'unique, le soutien. On a dit aussi, l'unique c'est Iyyaka na'budu, le soutien universel Iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Le terme de Samad signifie le maître sublime. Bien sûr, c'est le maître et nous sommes des serviteurs qui implorons, des serviteurs implorant son secours, son soutien. D'accord? Parfait dans sa science. Hein, d'accord? Ça c'est aussi, ça fait partie de nos As-Samad. Il est parfait dans sa science. La science d'Allah est parfaite. Pour répondre aux besoins de ses serviteurs, il doit avoir une connaissance parfaite. حتى يعين خلقه لابد أن يكون متصفا بالعلم الكامل سبحانه وتعالى. Donc ça ça fait partie de ce nom omniscient, l'omniscient.
العليم سبحانه وتعالى لا علاقة باسم الله الصمد. Sa sagesse, son indulgence, son pouvoir, sa puissance, sa grandeur et dans tous ses attributs. Le terme as-samad signifie le maître sublime, parfait dans sa science, sa sagesse, tu lui demandes quelque chose, mais c'est à lui de voir si l'exaucement de cette demande est bénéfique pour toi ou non. Ça dépend de sa sagesse. Donc vous voyez, la science, il connaît très bien tes besoins et ce qu'il te faut exactement. Il est sage, il est parfaitement sage, il est indulgent. Donc l'indulgence ici, bien sûr, c'est dans le sens le pardon, les pardonneurs, d'accord? Pardonneur, il pardonne. Il est parfait aussi dans son pouvoir, sa puissance, hein, d'accord? Si tu demandes la puissance d'Allah Azza wa Jalla, si tu demandes la puissance à Dieu, il doit être tout puissant. Sa grandeur, il est grand, le plus grand, bien sûr. C'est pour ça que tu adresses tes demandes à lui. Azim, subhanahu wa ta'ala, Ali, et dans tous ses attributs. Détenteur de tous les attributs, les plus vastes et les plus éminents, il est celui vers lequel se tourne l'ensemble des créatures et des êtres dans toute leur entreprise. Kul al-khalq yatawajjahuna ila Allah. Toutes les créatures, les êtres se tournent vers Allah Azza wa Jal. Toutes les créatures se tournent vers Allah Azza wa Jal, consciemment ou inconsciemment, بوعي أو بغير وعي. فالذي يطلب المخلوق في الحقيقة يعني قلبه متوجه إلى الله عز وجل لكنه أخطأ الطريق. Donc il s'est trompé de destination. Tout le monde cherche Dieu. Tout le monde se tourne vers Allah Azza wa Jal. Toutes les créatures, subhanallah. Et quand on parle des créatures, les plantes, les animaux, toutes les créatures ont besoin d'Allah Azza wa Jal. Iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in. Donc, si tu as quelque chose, tu as une demande, tu as un besoin, tu as un projet, il faut il faut se tourner vers Allah Azza wa Jal. Il faut s'entraîner, hein? Il faut s'habituer. On n'a pas l'habitude, subhanallah. On a l'habitude de se tourner vers Allah quand vraiment on n'a plus de solution. Mais il faut s'habituer à se tourner vers lui constamment. Ils n'ont d'autre Seigneur que lui. Men ilahun ghayrullah. Qui en dehors d'Allah peut nous aider? Bien sûr, si une personne viendra à mon secours, c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on a parlé du maître sublime, Al-Malik subhanahu wa ta'ala. هو الذي يرسل لك من شاء من خلقه ويسخر لك من شاء من خلقه لخدمتك وقضاء حوائجك. Pour la bonne marche de leurs affaires religieuses, ils ne peuvent que recourir à lui et ne trouver refuge qu'en lui. Ça c'est vrai bien sûr. Pour la bonne marche de leurs affaires religieuses, ils ne peuvent que recourir à lui et ne trouver refuge qu'en lui. في ديننا نلجأ إلى الله عز وجل وليس لنا من دونه ملجأ. On n'a pas d'autre refuge qu'Allah Azza wa Jal. Pour les questions relatives à leur vie mondaine, ils font appel à lui. Donc, sur tous les domaines et dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, nous tournons vers Allah Azza wa Jal. Nous cherchons refuge auprès de lui.
Ça, c'est l'homme est faible. Ça, c'est la manifestation de la faiblesse de l'homme, bien sûr. Nous sommes faibles et Allah est le Tout-Puissant. Pour les questions relatives à leur vie mondaine, ils font appel à lui. En cas de calamité et de contrariété aussi, ils font appel à lui en cas de calamité et de contrariété. Ça, on a parlé en cas de contrariété, en cas de calamité. في حالة البأساء نلجأ إلى الله عز وجل. نحن نحتاج يا أيها الناس أنتم الفقراء. Nous sommes les pauvres en Allah عز وجل. Cette pauvreté est permanente. هذا الفقر إلى الله دائم. والله دائم الكمال، دائم العلم، دائم السلطان، دائم الحكمة، دائم القوة، دائم العظمة. Ils le supplient quand ils sont touchés par des difficultés et des malheurs. Ils le supplient quand ils sont touchés par des difficultés et des malheurs. Ça, c'est le cas souvent. Nous nous tournons vers Allah Azza wa Jalla, surtout en cas lorsque nous sommes touchés par des difficultés et des malheurs. Mais essayez de tourner vers Allah Azza wa Jalla aussi en cas d'aisance, en situation d'aisance. Celui qui connaît Allah Azza wa Jalla en situation d'aisance, Allah le connaîtra, Allah ne l'oubliera pas en cas de difficulté. من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. Il lui demande assistance dans les situations pénibles et désagréables. بطبيعة الحال الحمد لله. لا الحمد لله, ça c'est une protection. Ce nom nous protège de l'humiliation. يعني هذا الاسم يحفظنا من المذلة. فعند الاحتياج نلجأ إلى الله عز وجل. والإنسان يحتاج بطبعه. Par nature, l'homme a besoin de quelque chose, de quelqu'un. Donc, l'islam nous a appris, ou ce nom d'Allah Azza wa Jal nous a appris de demander assistance à Allah Azza wa Jal dans les situations pénibles et désagréables. Ils savent que c'est lui qui satisfait leurs besoins. Ils savent que c'est lui qui satisfait leurs besoins, dissipe leurs malheurs, car sa science est parfaite. Il sait très bien. La question toujours en cas de malheur, comment je vais faire? Quelle est la solution? Hein? Par quel moyen je pourrais dissiper mes malheurs? Alors, cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla parce que sa connaissance est parfaite. Alhamdulillah. Subhanallah, quand on parle d'Allah et on parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est merveilleux. لما نتحدث عن الله ونتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفاتهما، عن صفات الله وعن صفات رسول الله تطمئن القلوب. لذلك هي أفضل العلوم معرفة الله ثم معرفة رسول الله. La meilleure science, c'est la connaissance d'Allah et la connaissance de Sayyidina Muhammad. C'est أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc pourquoi je me tourne vers Allah Azza wa Jalla, pourquoi je demande son assistance? Parce que sa science est parfaite. Sa miséricorde est immense. Et sa miséricorde, des fois quand tu demandes à une personne, hein, tu ne sais pas si il répondra, il satisfera tes besoins ou pas. Tu ne sais pas si il a un cœur doux ou un cœur dur. Mais Allah est miséricordieux. Sa miséricorde est immense. Donc tu cherches secours auprès d'Allah, le tout miséricordieux. Anta tabhath, anta tasta'inu bir-Rahmani ar-Rahim. Lan yatrudaka abadan. فنتجنب سوء الظن. Donc il faut éviter ces mauvaises opinions concernant Allah Azza wa Jal. Il ne m'a pas répondu, il m'a répondu, il est en colère contre moi. Non, Allah est miséricordieux.
surtout lorsque tu lui demandes quelque chose ou tu implores, tu le supplies. Sa miséricorde est immense, ainsi que sa clémence. Il en va de même pour sa commensération, son pouvoir, sa puissance et son autorité qui sont grands. Subhanallah. Tu as peur d'une autorité. خايف من مسؤول. ها؟ فتلجأ إلى الله عز وجل. نعم. Ça veut dire quoi ça commisération? Commisération. Il va de même pour ça. Commisération. Commisération. العلم لله والله يا أختي ما عنديش فكرة لهنا. Commisération. نبحث عليها إن شاء الله. إن شاء الله. Son pouvoir, sa puissance et son autorité qui sont grands. D'accord? Des fois, tu es opprimé. مظلوم يظلمك واحد. Donc, tu fuis vers Allah Azza wa Jal, celui qui a le pouvoir sur cette personne qui t'a opprimé. يظلمك إنسان فتلجأ إلى الله عز وجل صاحب السلطان الذي له سلطان على الظالم والمظلوم. فهذه من الأمور. فهذا اسم الله الصمد اسم جميل ويريح القلب, ça pèse le cœur. On finit par la parole dans son tafsir. Ibn Jarir al-Tabari rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, As-Samad désigne le maître dont l'autorité est complète, le noble à la noblesse parfaite, le sublime dont la grandeur est infinie, le magnanime. Donc si magnanime ici, l'afou, khastan 'inda al-dhunub. Lorsque j'ai commis, en cas de péché, je demande le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le magnanime dont l'indulgence est incommensurable, n'a pas de début, n'a pas de fin. Le riche dont la richesse est inépuisable. Donc en cas de pauvreté, je demande à Allah Azza wa Jal. Le Tout-Puissant dont la puissance n'a pas de limite. Donc moi je cherche la puissance, je suis faible, j'ai pas l'effort, j'ai pas la motivation, je la puise auprès d'Allah Azza wa Jal. Le savant dont la science englobe toute chose. Je sais pas moi comment résoudre un souci ou un problème. Dans ce cas-là, je cherche la solution auprès d'Allah dont la science est parfaite. Le sage a la sagesse insondable. La même chose, j'ai pas de sagesse, je connais pas la sagesse qui demeure derrière un événement, un accident, un malheur. Je fuis vers Allah Azza wa Jal. Celui qui possède la perfection dans toutes les formes de noblesse et de suzeraineté. Donc ça c'est le pouvoir, la souveraineté. Bref, c'est bel et bien Allah, son attribut ne convient qu'à lui. لذلك في الأخير الله عز وجل يقول ليس كمثل ولم يكن له كفوا أحد. Alors, ma soeur Hana, ma soeur Samira, on finit par un exercice. Alors, donnez-moi une situation où on a besoin d'Allah Azza wa Jal. On a toujours besoin d'Allah Azza wa Jal. On a toujours, ouais, c'est ça. Mais juste un exemple. نحتاجوه يعني ربي يقوينا على العبادة ويقوينا Alors, على متاعب الحياة وعلى الستريس voilà. يعني على إدارة الوقت وعلى يعني الأولاد على الأولاد وعلى العطلة وعلى voilà. Donc, subhanallah, tu peux écrire sur une feuille tous tes soucis, كل مشاكل الحياة التي تعانيها, وبعد هذا تنقلها إلى الصمد سبحانه وتعالى. هو الصمد له علاقة بحاجات الناس. الصمد c'est lié aux besoins de ses serviteurs. Et tu lui dis Ya Samad, hein, Ya Samad. Hein. Ça suffit, subhanallah.
Donc les ulama, ils ont dit, quand quelqu'un il dit Ya Shafi, ça veut dire qu'il est malade, il demande la guérison. Ya Samad, yani Ya Qadi al-Hajat, celui qui satisfait les besoins de ses serviteurs. C'est très joli. C'est ma soeur Samira, je pense la même chose. Les soucis sont les mêmes. Hein. Donc là, de toute façon, c'est Allah Azza wa Jal. Le mot Samad englobe tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Parce que je suis faible, Allah le Tout-Puissant me donnera la force. J'ai pas d'idée, c'est Allah, je n'ai pas de solution. Allah le sage, l'omniscient me donnera la solution. Alhamdulillah. Tu veux. نحن ضعفاء يعني شيخ. نعم. يعني لما الواحد يلتجأ إلى الصمد سبحان الله يعني بحال يعني في يعني يقصد الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يعطيه من القوة ديالو من. أحسن. هل هو اسم جلالي ولا جمالي؟ Est-ce que c'est un nom de majesté ou bien de beauté? الجلال فيها القوة مثل أحد. ها؟ يعني Moi je pense جل... je pense جلال ou Jamal? Jalal, جمال. c'est puissant. Jamal, c'est comme Ar-Rahim. يعني نعم نلتجئ إليه يعني نعم. الرحمة ديالو لطيف من لطف هذا. نعم لطيف بعباده. فكل حاجاتك اعرضها على الله عز وجل. من الصباح le matin tu dis voilà j'ai beaucoup je travaille, je suis fatigué, et souvent on parle aux gens, on se plaint devant les gens, subhanallah. Et nous avons Allah Samad, ces questions d'oubli, ça c'est l'objectif de ce cours, c'est de me rappeler la beauté d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, Inch'Allah, la suite, Inch'Allah, une autre fois, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم pour votre persévérance إن شاء الله. شكرا أختي. بعد إن شاء الله. Quand on utilise le mot un appel à l'aide, non? Oui, tu appelles Allah. Bon, il n'est pas loin, hein. C'est nous qui sommes loin. Mais on appelle son secours en fait. Oui, il est tout puissant, c'est pour ça qu'on cherche la puissance auprès de lui. Mais Comme j'ai pas insisté au début, parce que vous avez parlé de beauté aussi, c'est pour ça que j'essaie de faire le lien. Mais ici, dans le sens, il est Sayyid, il est puissant pour aider ses serviteurs. C'est pour ça, ma soeur Samir, elle s'est traduite, j'ai bien aimé la traduction, le soutien universel. Oui. Barakallahu fikum, Inch'Allah. آمين وفيك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شكرا. ورحمة الله السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا.